Merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement du couple le plus heureux parmi les trois couples réels qui existent dans le monde. Est-ce que tu arrives déjà à me comprendre? Le premier couple que nous avons dans ce monde, c'est le couple fidèle. C'est le couple qui opte pour la fidélité. C'est le couple qui opte à être ensemble, à rester ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Tu ne me trompes pas, je ne te trompe pas. Tu ne me trahis pas, je ne te trahis pas. Encore que c'est un couple très rare à trouver de façon sincère. On peut en trouver, mais est-ce que la fidélité y est? Si tu peux rentrer dans ce couple pour que la femme de ce couple t'en parle, pour que l'homme de ce couple t'en parle, c'est que tu comprendras. Le second couple qui existe dans ce monde, c'est le couple où on est ensemble. On est ensemble. On ne opte pas pour l'infidélité. Je ne dirais pas on opte pour l'infidélité, mais on opte pour le bien-être de chacun dans ce couple. C'est-à-dire que quoi? On opte pour la liberté de chacun dans ce couple. Donc, je ne veux pas être ta surveillance et tu ne devras pas être mon surveillant. On se fait confiance, on se garde confiance, mais écoute, je ne serai pas non plus ta serpillère, je ne serai non plus être ton esclave. Donc, c'est-à-dire que quoi? Si tu veux avoir une disa, tu peux avoir une disa. Si tu veux voir une autre copine dans la vie, tu peux en avoir. Mais moi, je reste qui je suis, d'accord? Je ne veux pas être à tes pieds et je ne voudrais pas non plus que tu sois également à mes pieds. Donc du coup, c'est le couple qui opte pour sa liberté. Donc du coup, ça ne veut pas dire que chacun se permet de faire ce qu'il veut, non. Mais peu importe ce que tu vas essayer de faire, tu gardes toujours ta liberté, c'est-à-dire ta détermination d'être dans ce couple. Tu comprends ce que je dis? Voilà. Donc, il y a le couple qui opte pour la fidélité, il y a le couple qui opte pour la liberté. Et c'est ces gens de couple qui ont souvent une copine au dehors, une disa au dehors, et ça ne dérange même pas la femme qui est à la maison. Ça ne dérange même pas celle qui est dedans, d'accord? Parce qu'elle est ouverte à tout. Et puis, elle protège, elle sait protéger son couple, même si au dehors, il y a quelqu'un qui coule, qui circule, c'est que ce couple est conscient que le dehors ne pourra jamais venir pourrir le dedans. C'est pas possible. Le troisième couple qui existe, c'est le couple polygame. C'est cette personne avec qui tu es et tu es bien consciente qu'il y a un autre foyer à part ton foyer. C'est-à-dire que cette personne a la possibilité d'avoir plusieurs femmes. Donc, du coup, tu es en couple avec lui, mais il est aussi en couple avec une autre. Il est encore en couple avec une autre, plusieurs d'autres ou bien une seule. Ça dépendra. Ça, c'est les trois couples que nous avons. Alors, je vais vous parler du bien et du danger que chaque couple traverse. Le couple qui opte pour la fidélité, c'est le couple qui souffre le plus. Parce qu'en réalité, cette femme, elle est au four et au moulin. C'est une femme qui doit tout donner. C'est une femme qui doit être en même temps à la surveillance de son mari. C'est une femme qui doit pouvoir parvenir, d'accord, à subvenir non seulement à ses besoins, mais aussi au bien-être de son époux. C'est une femme qui doit être là pour son époux à tout moment. Et vous savez, le mal dans tout ça, c'est que c'est une femme qui n'a pas souvent le temps, parce que si surtout c'est encore une femme qui travaille, c'est que son travail lui prend du temps, la maison lui prend du temps, son époux lui prend du temps, et surtout s'ils ont encore des enfants, les enfants lui prennent du temps. Donc c'est une femme qui est saturée, une femme qui n'a pas de temps pour elle-même. Elle n'a pas sa joie de vivre, elle n'a pas son bien-être. Même au travail, vous savez, c'est une femme qui a toujours des soucis. Parce qu'elle veut toujours savoir qu'est-ce que mon mari fait, qu'est-ce que mon époux fait. Est-ce qu'il n'est pas avec quelqu'un? C'est une femme qui veut toujours surveiller le téléphone de son époux. C'est une femme qui veut toujours surveiller tous les appels de son époux. C'est une femme qui veut se rendre compte de quel genre d'amis mon époux a, de quel genre de collaborateur mon époux a. C'est une femme qui veut se rassurer de tous les mouvements de son époux. C'est une femme qui veut tout le temps être à la surveillance. Hein? Une femme qui est tout le temps jalouse. Vous voyez? Et ça apporte une certaine possessivité à la femme et ça emprisonne la femme. D'accord? Donc, dans le foyer qui optent pour la fidélité, malheureusement, c'est des femmes qui ne sont pas heureuses. Je peux vous dire vrai, c'est des femmes qui ne sont pas heureuses. Parce que elles ne sont pas heureuses pas parce que leur mari ne leur apporte pas ce qu'elles veulent, non, mais elles ne sont pas heureuses parce qu'elles-mêmes, elles s'emprisonnent. Elle-même, elle s'emprisonne parce qu'elle veut tout contrôler, elle veut tout savoir, elle veut avoir la main sur tout, elle veut, et ça devient tellement pesante.
qu'elle n'a plus sa paix, elle n'a plus sa joie, elle n'a plus son bien-être. Tu la vois, elle se néglige. Tu la vois, elle s'oublie. Tu la vois, ça lui manque. Et pourtant, elle a tout ce qu'il lui faut. Ça lui manque quelque chose. Et c'est pareil pour les hommes qui optent aussi pour la fidélité. C'est comme ça, il est la surveillance de sa femme, il est la touche de sa femme, il veut tout savoir, qu'est-ce qu'elle fait, il veut contrôler tout, il veut maîtriser tout. C'est un homme qui veut même pas que tu sortes de la maison. C'est un homme qui veut même pas que tu travailles. C'est un homme qui veut toujours te maîtriser. C'est un homme qui veut toujours te contrôler de peur de te perdre. Et finalement, c'est quelqu'un, malheureusement, avec qui tu pourras avoir des histoires 24 sur 24. Parce que tout ce que tu ne fais pas, il va dire que tu as fait. Tout ce que tu n'es pas, il va dire que c'est ça que tu es. Et ça amène pas mal d'histoires et conséquences, séparation. Ça fait que beaucoup d'aujourd'hui, de couples se sont séparés de part et d'autre et pourtant, ils ont ce qu'il faut. Justement parce que ça leur manque l'accompagnement qu'il faut. Être dans un couple où tu optes pour la fidélité, il faut avoir forcément un accompagnement, forcément un suivi. Si entre-temps, tu t'inscris à mon école, eh bien ici, l'accompagnement sera à ta disposition. Et donc, second couple. Dans le premier couple, c'est risqué. D'accord? Donc, quand tu optes pour la fidélité, sois sûr que tu es face au risque. Et le risque que tu cours, c'est la séparation. Grâce à tout ce que je viens de citer. Deuxième couple, c'est le couple qui opte pour la liberté. Ce couple ne s'affole pas. C'est le couple qui pense, chacun d'eux, ils pensent à eux, de leur côté. La femme, lorsqu'elle gagne sa vie, elle veut prendre soin d'elle, elle veut prendre soin de son corps, elle veut être belle, elle veut être bien vue par ses collègues au travail, elle veut être bien vue dans le métier qu'elle fait, elle veut penser à elle veut faire son bien-être, elle veut faire sa joie, elle veut faire son bonheur, elle veut pas attendre cet homme avant de répondre à sa maison, avant de répondre à son entourage, avant de répondre à... Cet homme fait quoi de sa vie? Elle s'en fout. Elle n'a pas ce temps. Elle pense à elle. Lorsque mon mari est là, je sais que mon mari est là, je prends soin de mon mari, je fais ce que je dois faire. Mon mari est dans son téléphone, c'est pas mon problème. Je ne vais pas aller chercher à savoir, mais qu'est-ce qu'il cache dans son téléphone? Non, c'est pas mon problème. Je pense à moi, je vais faire ce qui doit être bien pour moi. D'accord? Alors, que mon mari mène une vie au dehors ou pas, je m'en fous. Je me concentre sur moi, sur mon côté spirituel, c'est-à-dire si je suis religieuse ou peu importe ma religion, je me concentre sur ce qui doit être, je prie Dieu et je demande ce que je veux à Dieu pour mon époux et pour mon épouse. Donc, c'est ce couple-là où, c'est-à-dire qu'on appelle à la conscience. D'accord? Ce détachement fait qu'on appelle à la conscience. Donc, l'homme a peur de perdre sa femme parce qu'il se pose la question de savoir, mais lorsque ma femme elle est si libre comme ça dans la relation, qu'est-ce qui ne prouve pas qu'elle fait ce que je fais? Et la femme, elle a peur aussi de perdre son homme parce qu'elle se dit, mais la manière dont mon homme est libre dans cette relation, qu'est-ce qui ne prouve pas que il fait ce que je fais. Donc, cette peur fera que chacun va tout faire pour être dans les normes. On ne veut pas bousculer l'autre, on ne veut pas déséquilibrer l'autre. Donc, du coup, on pense à soi, on fait bien les choses, on fait ce que l'on doit faire, on se respecte, on fait les plaisirs qui sont importants. Donc, il y a cette liberté, il y a cette complémentarité. Tu apportes, j'apporte, il y a ce soutien. Et d'ailleurs, c'est le couple que je demande à tout le monde d'avoir. Le couple de la liberté. Alors, si tu n'es pas en mesure de satisfaire ton mari à 100%, alors tu peux le laisser faire ce qu'il a envie de faire, mais pourvu qu'il te respecte. Qu'il respecte le foyer, qu'il t'honore et qu'il honore le foyer. C'est le couple le plus meilleur, le plus heureux au monde entier. Le troisième couple, c'est le couple polygame. Et dans ce couple encore, il y a beaucoup de souffrance. Ce couple polygame, c'est que si tu n'es pas habitué, même si tu le voulais, c'est-à-dire que même si ta culture impose la polygamie ou pas, et que tu te retrouves dans le couple polygame, c'est que tu souffres. Parce qu'en réalité, ton homme n'est pas souvent là pour toi, il n'a pas souvent ton temps, il fait juste ce qu'il doit te faire et puis il passe à autre chose. Alors que la femme, ce n'est pas que des moyens financiers. La femme, il faut la présence, il faut le soutien, il faut être là pour elle. D'accord? Donc du coup, les femmes polygames manquent de cette présence-là. Mais là où il y a ce bien-être, c'est que les femmes polygames, la seule chose qui les préoccupe, d'accord, c'est bien sûr leur bien-être et le bien-être de leurs enfants. Mais entre elles, elles se contre-attaquent. C'est-à-dire, l'autre va jeter des sorts à l'autre, l'autre va faire du mal à l'autre va s'attaquer à l'autre et ça devient encore plus compliqué. Alors, opte pour le second couple, le couple où la liberté est.